Salut! Alors aujourd'hui, on va voir comment réserver un billet sur Skyscanner. Alors pourquoi Skyscanner? Parce que c'est un comparateur de vol et que ça va nous permettre de trouver les billets les moins chers possibles. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est bien évidemment aller sur skyscanner.fr. Alors là, on a plusieurs possibilités. Bon, la première qu'on va voir, c'est la plus rapide à présenter, c'est la possibilité d'explorer le monde entier. Donc là, on ne sait pas trop où aller, on sait juste quand est-ce qu'on va partir, éventuellement quand est-ce qu'on va revenir. Hop, là, on dit, allez, mettons par exemple que je veuille partir le 12 mars et que je veuille revenir le 26 mars. Alors je fais, hop, appliquer, rechercher. Et là, on me propose des destinations. Donc, si je sais pas exactement où est-ce que je pourrais aller, ça me permet de découvrir des belles destinations pour des vacances ou même pour un peu plus longtemps. Alors maintenant, évidemment, quand on va chercher des billets d'avion, on sera plutôt dans le cas où on sait déjà où on veut aller, mais on ne sait pas combien ça va coûter et avec quelle compagnie partir. Alors là, prenons un exemple concret. Mettons que je veuille aller vers Istanbul. Istanbul, hop, je fais rechercher. Et là, directement, j'ai des vols qui partent de Paris, donc on a différents aéroports, et Paris qui atterrissent à Istanbul, différents aéroports. On voit qu'il y a trois filtres, donc on peut filtrer par le nombre d'escales, par les heures de départ, par la durée de voyage, on peut filtrer par certaines compagnies aériennes. Donc on a, alors elles sont pas triées par ordre de prix, mais si on a une compagnie aérienne qu'on aime bien, ou des compagnies aériennes qu'on n'aime pas plutôt, avec lesquelles on a eu des mauvaises expériences, on peut les exclure. On peut aussi vouloir partir et revenir depuis les mêmes aéroports et on peut avoir des vols qui émettent le moins de CO2 possible. Alors vous voyez là, il y a des codes aéroports. Je pense que ça vaut le coup d'être présenté. Du coup, les codes aéroports, c'est quoi? Il y a deux types de codes, en fait, parce qu'il y a deux organisations qui classent et qui catégorisent les aéroports et les agences de voyage. Donc il y a IATA, c'est celle qu'on va regarder, c'est International Air Traffic Association, et il y a aussi ICAO. Donc en gros, l'ICAO c'est quoi? C'est une filiale de l'ONU, tandis que IATA c'est plus une organisation commerciale. Donc c'est des codes qui vont être utilisés pour le marketing et pour les voyageurs. Donc je vais chercher par exemple l'aéroport d'Istanbul. Istanbul, donc je cherche la ville, et là je vois que j'ai trois codes IATA différents. Et après les aéroports, si je ne sais pas où ils sont, je peux juste copier-coller le code IATA dans Google Maps avec aéroport juste à côté et entrer, ça me met directement sur le bon aéroport. Comme ça me permet de savoir si par exemple je ne sais pas quel aéroport j'ai, si on compare avec l'autre aéroport, on voit, simplement pour estimer la distance entre les deux, on voit qu'ils sont à 54 minutes en voiture ou 2 heures de transport, 2h37, 2h50, bref, ils sont quand même assez loin, donc c'est mieux de ne pas se tromper. Donc voilà, c'est bien de savoir qu'il y a ces deux options et de savoir à quoi correspondent les codes, donc si jamais vous en avez besoin, je mettrai le site dans la description. Donc par exemple, maintenant que je connais mon aéroport, je peux dire je veux aller à Istanbul, donc c'est SAW. Donc Istanbul Sabiha, et bon, pareil, mettons les mêmes dates de départ et d'arrivée. Je fais rechercher. Alors je me suis trompé parce que cette fois-ci, je sais que j'aimerais bien partir d'Orly. Donc ORY. Hop, je fais rechercher. Et là directement, j'ai les vols, soit le meilleur, donc une combinaison du moins cher et du plus rapide, le moins cher et le plus rapide. Et si je veux absolument pas faire d'escale, du coup, hop, je peux afficher directement. Alors, hop, je me suis trompé. Donc je peux directement afficher les résultats, les quatre résultats qui sont sans escale, et ça va beaucoup plus vite. Enfin, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, cette fois-ci, ça va être une adaptation sur les dates. Donc par exemple, si je sais que je suis assez flexible sur mes dates de départ, donc je peux mettre pour le départ date flexible en sachant que je veux partir au mois de mars. Retour, je peux mettre que je suis assez flexible en sachant que je veux revenir par exemple au mois d'octobre. Je fais rechercher. Et là, j'ai deux vues qui s'affichent. Donc j'ai des vues. Alors, est-ce que c'est le site qui ne charge pas? C'est les prix qui ne s'affichent pas. Ok, alors j'ai compris, ce sont nos dates qui sont trop séparées, et donc on n'a pas de billet aller-retour qui fait mars-octobre.
Donc on va simplement choisir des dates qui sont un petit peu plus proches. Donc par exemple, je veux partir en mars et revenir en avril. Donc hop. Et voilà. Donc là, j'ai deux vues qui s'affichent. Donc j'ai soit le calendrier des prix, soit une vue graphique que je trouve franchement plus agréable. Et on voit, alors là, on voit ici, on a un exemple, mais les prix peuvent vraiment aller du simple au double. Voire même plus, donc c'est super de pouvoir utiliser la vue graphique. Et si je vois par exemple que je voulais partir vers la fin octobre, mais que j'hésitais entre le 20 et le 30, typiquement partir le 27, ça peut être un très bon plan pour économiser de l'argent et revenir entre le 8 et le 10 avril, typiquement je préfère revenir le 8 avril, ça va me faire économiser quelque chose comme une trentaine d'euros. Et là je vois du coup j'ai des vols aller-retour pour 132 euros par personne. Ok, et là on voit que le moins cher, on a 9h50 en moyenne. En plus, il y aura des escales. Les escales, ça peut coûter cher. Donc c'est à voir en fonction. On voit même que le moins cher a baissé, mais que du coup, il y a encore plus de temps d'attente. Et pour 40 euros de différence, pour s'éviter deux escales, sachant qu'il va y avoir, donc hop, on peut avoir des détails sur le vol, hein. Il y a 13h45 et 4h45, c'est-à-dire qu'on est à quasiment 18 heures. Non, on a plus, pardon, de 18 heures d'escale. C'est vraiment beaucoup et ces escales elles risquent de coûter de l'argent. Donc le moins cher, c'est pas forcément le moins cher au total, simplement le billet d'avion le moins cher. Enfin, la dernière option qui s'offre à nous, c'est l'option de préparer des voyages multi-destinations. Donc par exemple, mettons que je veuille partir euh, le 27 mars à Istanbul Sabiha et que de Istanbul je veuille partir, mettons, changeons, mettons le 16 avril cette fois-ci, mais que je veuille partir à Mexico. Donc je veux partir à Mexico, ici. Et bien là, alors là, j'ai pas la possibilité de comparer les prix par mois, mais je peux le faire vol par vol et ensuite réserver mon vol aux meilleures dates. Mais je peux comme ça voir un billet. Du coup, je vois que le billet le moins cher, bon, il prend un jour, plus d'un jour de trajet, mais il est à 668 euros. Donc, sauf que entre Istanbul et Mexico, j'aurai 45 heures et 3 escales, donc peut-être que c'est pas le billet le plus rentable, mais si je prends le meilleur à 850 euros, moi là j'aurai qu'une seule escale et comme ça, je vais pouvoir voyager entre Paris et Mexico en m'arrêtant à Istanbul pendant quelque chose comme 2-3 semaines.